Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis, les cancers, c'est parti pour votre guidance de ce mois de février. Vous avez la marque de café pour vos énergies professionnelles et aussi générales. Vous allez avoir 4 cartes pour le tirage sentimental, une carte par situation et vous aurez la globalité avec les cartes pour avoir plus d'informations. Le cristal de votre mois, une carte message et la lettre à la fin, votre couleur du mois, votre animal totem du mois qui est déjà là et vos chiffres du mois. Ici on vous parle du pingouin, le magnifique pingouin qui est là, qui vous regarde et qui va vous accompagner tout au long de ce mois. On voit aussi quelqu'un qui porte un chapeau qui est bien couvert. Donc, on pourrait vous parler aussi que vous êtes en mode observation, en mode questionnement, en mode vous avez envie de changer quelque chose ou vous êtes aussi un petit peu braqué au niveau de vos émotions. Ici, il y a l'énergie de la croix qu'on met fin à une situation, on arrête de se cacher, on arrête de se voiler la face, on affronte et on va de l'avant. C'est aussi prendre une décision importante pour aller de l'avant. On peut vous parler également de l'énergie de l'oiseau, quelque chose qui s'envole. Envoyez vos demandes à l'univers pour pouvoir vous réaliser. Chapeau. On va vous le dire, vous allez réaliser quelque chose d'extraordinaire, un accomplissement que vous avez eu du mal, mais vous allez l'accomplir, la réalisation d'un projet et vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez avancé et ça, c'est plutôt pas mal. Faites attention au moindre détail, n'oubliez pas, parce que pour ne pas que ça vous porte préjudice. C'est parti pour l'intérieur. Oh, regardez ce magnifique visage. C'est également le clown. Vous êtes dans un mois dans lequel vous en avez marre de jouer. Vous en avez marre d'attendre et vous allez aller chercher votre vérité, affronter, imaginer et créer. Vous êtes dans cet état d'esprit de sagesse, dans cet état d'esprit de « je veux me réaliser, je peux le faire et je dois le faire ». On pourrait vous parler également de l'énergie de Charlie Chaplin, donc je vous inviterai à lire ces 4 mots dans lesquels il envoie une puissance et je vous inviterai à être dans cet état d'esprit, à les lire et à les relire quand vous vous sentez pas forcément bien, quand professionnellement ou dans votre vie de tous les jours, quelque chose se complique, employez l'énergie de Charlie Chaplin parce que il a laissé un message très intéressant avant de rejoindre les cieux. On vous parle à l'oreille, on vous murmure quelque chose. C'est également votre cœur qui vous parle, qui cherche à vous protéger, à vous envoyer ailleurs, qui cherche vraiment à vous aider à évoluer dans votre vie et que vous arrêtiez d'être là en train d'attendre quelque chose, attendre le retour de quelqu'un, attendre après quelqu'un, avancez pour vous, prenez des décisions pour vous, parlez avec votre cœur et non avec l'énergie de la peur et non en fonction de quelqu'un d'autre. Attention à la cigarette, mes amis, les cancers, si vous êtes des personnes qui fument, on te conseillerait d'être vigilant par rapport à ta consommation de tabac parce que ça endommage ta santé. On va te parler également des poumons, exprimer tes blessures, ton chakra du plexus solaire qui est pas mal
bloqué, je dirais, cette sensation de choses qui ne sont pas dites. C'est là, c'est de l'intérieur, c'est lourd. Vous avez besoin de cracher, vous avez besoin de dire les choses, mes amis, les cancers. On voit aussi qu'au niveau professionnel, il y a une tierce personne qui vous donne du fil à retordre. On voit aussi qu'il y a des mensonges dans une entreprise par rapport à la stratégie commerciale, par rapport à leur façon de voir comment apporter plus de bénéfices. On est beaucoup sur vous, on vous ment, on peut également rompre un contrat dans lequel vous ne vous sentez plus en harmonie parce que vous avez envie de papillonner. D'ailleurs, vous allez transformer votre situation professionnelle. Certains d'entre vous, on peut vous parler du retour au bercail. Vous quittez une entreprise pour repartir sur d'autres choses, mais indépendamment, indépendante. Cette envie de, si vous êtes en partenariat, redémarrer de zéro, mais tout seul, de ne plus vous associer à quelqu'un parce que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde avec votre associé. Si vous avez une entreprise, un partenariat avec quelqu'un, il y a des difficultés et du coup, il est vrai qu'on coupe, on se dit non et voilà quoi, vous êtes recentré sur vous. Saisissez les opportunités qui sont devant vous, ne soyez pas non plus terre à terre. C'est aussi vous trouver dans une entreprise qui a du mal à écouter. D'où peut-être le fait de couper avec un partenariat parce que les personnes en face de vous sont terre à terre, n'écoutent pas vos conseils. On voit que vous êtes dans cet état d'esprit de je me lance dans quelque chose de différent. Je m'écoute, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de recevoir, j'ai envie de changer, de ne plus être dans l'énergie de l'attente. On voit que vous êtes en plein questionnement au cours de ce mois par rapport à votre vie. Vous êtes là autour de l'eau, on voit que vous êtes assis sur un rocher. Il y a de l'eau autour de vous, ça vous fait du bien de vous ressourcer. Vous posez les bonnes questions par rapport à votre vie, par rapport au choix, par rapport aussi à qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à laisser. Il y a pas mal d'interrogations par rapport à ça. Vous êtes en mode méditation aussi, questionnement par rapport à votre vie professionnelle et personnelle, la sensation que les choses ne bougent pas correctement, que c'est lourd, c'est pesant, vous avez envie de tout lâcher aussi pour changer de vie, pour toucher à votre bonheur réel. On laisse tomber les masques voilà, on s'apporte de la sécurité mentale. D'ailleurs, ne vous laissez pas envahir par des énergies négatives qui pourraient vous donner des envies un petit peu noires. Discutez, écrivez, allez consulter, mais ne vous laissez pas envahir par des énergies noires. La solitude vous pèse aussi pour certains cancers. Vous êtes prêts à faire tout et n'importe quoi. Attention avec le n'importe quoi, parce que, voilà, attention, prudence à ce que vous acceptez comme relation et à ce que vous acceptez de faire pour toucher votre bonheur. Par contre ici, certains d'entre vous, on voit que vous n'allez pas hésiter de prendre des risques, de tout quitter, de changer de région, de pays, de vraiment cette envie de je prends les risques, je me lance dans quelque chose. On voit que vous êtes dirigé par une nouvelle voie, la voie de votre cœur. Vous avez le chiffre 33, le 53, le 2, le 5, le 7, le 36, le 25 et le 17 qui seront tout au long, et le 31 et le 313 aussi qui vont vous... Oh, vous avez le 17, je vous l'ai dit. Il était là. Et il y a aussi le 117. Et le 717, c'est des chiffres très forts qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Ici, on vous parle également d'un enfant, de la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. C'est également un enfant au cours de ce mois qui demande beaucoup plus d'attention qu'autrefois. C'est aussi le fait où on vous dit, recentre-toi sur quelque chose qui te fait plaisir, tes enfants. Si tu as des enfants,
Voilà, reconnecte-toi à tes enfants, passe du temps avec eux pour éviter que tu te centres sur d'autres problématiques. Ne t'accroche pas non plus en utilisant tes enfants pour obtenir quelque chose. C'est aussi cela. Mais au niveau professionnel, il y a vraiment ce besoin de s'imposer. Il y a ce besoin de que vous fassiez du changement. Ici, il y a le réconfort, quelqu'un qui pourrait te réconforter, t'apporter les bons mots par rapport à ta situation, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est rassurant aussi, quelqu'un qui te comprend par rapport à tes sentiments. Ici, il y a la fée, la réalisation d'un rêve, la coupe est pleine, voyager, une nouvelle relation, et c'est une nouvelle relation vers vous-même, de vous aimer davantage, de vous envoyer davantage d'amour, de ne pas rester à procrastiner devant cette porte et à vous donner les moyens. Il y a également une invitation à aller boire un verre avec quelqu'un d'assez intéressant. Lâchez prise, mes amis, les cancers, vous savez le 11, mais lâchez prise. Lâchez prise, ça vaut le coup. Il y a une belle évolution, attention à votre œil, à votre vision, on voit des larmes qui coulent et on te dit ne retiens pas tes larmes, laisse-les couler, accepte la séparation, accepte que c'est fini mais qu'il y a autre chose de mieux qui arrive pour toi. Il y a de nouvelles éventualités que tu n'as pas forcément cherchées parce que tu avais la tête dans le guidon. Cherche plus loin. Ici, il y a tout de même Cupidon. Donc, il se pourrait que vous fassiez une nouvelle rencontre où l'univers va mettre quelqu'un sur ta route qui va t'apporter du bien. Quand il y a le bien-être qui est là. Alors, mais vous êtes un peu grognon hein, quand même. Hein, vous êtes un peu grognon au cours de ce mois. Vous êtes un peu boudeur, un petit peu comme ça. C'est comme si vous refusez quelque chose. Vous refusez de comprendre, d'accepter une séparation. Vous refusez de... oui, vous refusez quelque chose. D'ailleurs, on a le Hathor qui vous parle du chiffre 9, la fin d'un cycle, mettre fin à quelque chose. On vous parle de l'inspiration, de la beauté, de l'art, de l'amour et de la création. Laissez parler votre créativité. Centrez-vous sur votre créativité, sur ce que Dieu vous a donné de bon. Si vous êtes de bons peintres, si vous êtes de bons cuisiniers, si vous êtes de bons... Voilà, consacre-toi à quelque chose que l'on t'a, j'allais dire en anglais, donné cadeau. En fait, Dieu t'a donné un cadeau. Tu es peut-être un excellent nageur et que ça fait très longtemps que tu ne te consacres pas à ta passion. Et là, on te dit, reconsacre-toi du temps à ta passion. Prends le temps de savourer des moments avec toi-même. Laisse ton état d'esprit créatif se manifester. Crée, vibre, va, pousse les portes, apporte de la sincérité parce que c'est là et c'est devant toi. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête de perdre ton temps sur des choses. Arrête. Réfléchis à 2 fois, recentre-toi, réfléchis. Rien de tel qu'une belle réflexion pour que tu puisses, pour que tu puisses mieux te poser. Alors, au niveau du cristal de ton mois, tu as le Éphémère Diamond, l'éphémère diamant. Si tu souhaites celui-là, c'est le raw, donc c'est carrément taillé sur la pierre hein, et c'est pas fini d'être poli, c'est fait exprès pour apporter encore une vibration beaucoup plus haute. Tu peux l'avoir en plus poli qui va être beaucoup plus sur ce format-là. Donc, si tu souhaites de l'Éphémère Diamant, tu peux également l'avoir en petite pierre que tu peux mettre dans ton sac à main, dans ta poche, dans ta voiture, près de ton lit, parce que c'est une pierre très puissante pour t'aider aussi à te souvenir de tes rêves, à ouvrir ton état d'esprit spirituel. C'est quelque chose de très fort et de très puissant. Donc, n'hésite pas à porter de l'Éphémère Diamond. Au niveau de la couleur
de ton mois, on te parle de porter des couleurs pâles dans son ensemble, des couleurs pâles. Allez, c'est parti pour ta carte si tu es célibataire. Attention aux maux de gorge. Attention aux maux de gorge. Alors, pour les célibataires, il y a la carte de la beauté. Pour ceux qui pensent très fort à quelqu'un, il y a du bonheur. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a la guérison. Waouh, ça c'est bien ça. Et pour ceux qui sont sous tension, que ça ne va pas, voie de séparation, il y a la sensibilité. Waouh, vous savez, les plus belles cartes. De tous les tirages, vous êtes ceux qui ont fait le plus beau tirage. Enfin, celui qui a zéro négation en tout cas. Enfin, avec la guérison, c'est travailler sur soi. Donc mes amis, les cancers, vous êtes célibataires, il y a de la beauté. De la beauté dans l'air, c'est-à-dire que vous êtes en harmonie avec vous-même, en paix avec vous-même. Il se pourrait aussi que vous ayez une relation, quelqu'un qui arrive dans votre vie et que vous allez être touché par sa sensibilité ou cette personne sera touchée par votre sensibilité. On voit que de cette relation, il y a une très belle connexion. Cependant, ne prenez pas une relation dans un but de penser une blessure. Il va falloir penser à guérir. Il va falloir que vous vous posiez les bonnes questions parce que oui, il y a une possibilité d'une rencontre, mais à laquelle vous allez vous poser la question, est-ce réellement le bon moment? Est-ce réellement fait pour moi? Parce que je veux être libre, je veux, voilà quoi, vous voulez être libre, vous voulez être serein, vous ne voulez pas être dans cet état d'esprit justement de guérir quelqu'un, de penser quelqu'un. On voit également qu'il y a de bons rendez-vous, une belle rencontre qui apportera beaucoup de bonheur, une rencontre qui est assez... ouais, vous avez envie de découvrir cette nouvelle personne qui est là devant toi. Et pour ceux qui sont célibataires mais qui ne feront pas de rencontre, on te dit que le fait de te retrouver à l'intérieur de ton cœur, le fait de guérir ton cœur, le fait de ne pas vouloir aller mendier de l'intention de quelqu'un d'autre, et ben ça va vous apporter une réussite, ça va vous ouvrir les chakras et ça va également vous aider à guérir d'une forme d'attachement que vous avez envers quelqu'un ou envers une situation amoureuse du passé. Vous devez guérir vos sentiments. Pour ceux qui vous pensez très fort à quelqu'un, on voit que cette personne pourrait s'ouvrir à vous. Pour d'autres, c'est que cette personne est en plein bonheur. Visiblement, cette personne n'est pas forcément disponible aujourd'hui pour toi et qu'il est temps pour toi de l'accepter parce que quand on aime quelqu'un, c'est aussi le fait de le vouloir, de le voir heureux, harmonieux, et ben c'est aussi ce qui vous donne le bonheur aussi pour vous. Donc soyez dans cette acceptation, soyez sentez-vous libre. D'ailleurs ici on me parle de l'énergie du chien aussi. Vous avez également le chien plus le pingouin et le chien qui seront vos animaux totems, parce que dans la marque de café on n'arrête pas de me montrer un chien joyeux, quelqu'un de loyal, de fidèle aussi. C'est aussi le fait que retrouvez votre dignité. Si vous êtes en train de mendier l'amour et l'intention de quelqu'un, revenez à votre énergie du cœur. Soyez loyal et fidèle envers vous-même. N'allez pas vous rabaisser auprès de quelqu'un. Non, n'allez pas. Ne perdez pas trop de temps. Ne cherchez pas à copier votre ex-partenaire ou la personne qui est dans votre cœur. En tout cas, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Cela ne vous va pas et en plus de ça, cela n'attirera pas le bonheur à toi. Pour les couples que tout va bien, il y a la guérison. S'il y en avait l'un d'entre vous qui avait des petits soucis de santé, et ben on retrouve la joie, on retrouve la force. On voit que l'un et l'autre, vous vous êtes encouragés, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur.
entre vous et c'est le bonheur retrouvé dans votre couple, dans votre vie familiale, grâce à la guérison, grâce à une bonne nouvelle. On retrouve aussi un déblocage de situation qui apporte le bonheur. Vous pouvez enfin vous projeter. C'est les bonnes nouvelles qui sont là. Pour ceux qui sont en voie de séparation et qui sont déjà séparés physiquement, et que vous ne vivez peut-être même plus ensemble, eh ben, on te dit que accepte et va de l'avant. Tourne une page, guéris. Oui, tu as passé de bons moments avec cette personne, il faut bien s'en rappeler, c'était très bien. C'était très beau, vous vous êtes construit, peut-être même eu des enfants, vous avez eu de beaux projets, de belles choses qui ont été faites, mais maintenant il est temps pour toi de t'évader et d'aller ailleurs, voilà quoi, de t'exprimer quoi, c'est ça, exprime-toi, libère-toi et tu verras que, voilà. D'ailleurs, faites attention que votre hôte ne joue pas sur votre sensibilité pour en fait vous garder, vous conditionner, vas-y, je garde, non, 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 non. Ne rentrez pas dans ce piège, surtout pas. C'est parti. Pour la lettre de votre mois, vous avez la lettre T. Alors, la lettre T pour la terre, déjà, l'ancrage, ancrez-vous, soyez sûr de vous, prenez soin de vous, valorisez-vous, ne tombez pas dans une sorte de piège. Vous avez une valeur, vous méritez cette valeur, vous méritez le respect. Ne soyez pas têtus, mes amis les cancers, ça ne fera pas cadeau. C'est aussi, vous êtes un tournant de votre vie pour tourner un chapitre, pour laisser place à la nouveauté. Tourne une page, écris cette nouvelle histoire sur un cahier bien blanc pour que tu puisses te retrouver. C'est la ténacité, tourner une page, accepter ce qui n'était pas terrible, accepter la critique pour pouvoir avancer, la tendresse, sois tendre envers toi-même, sois amour de toi, sois amour de toi. Ne va pas, tu n'as pas besoin d'être têtu, tu n'as pas besoin d'aller mendier, parce que si la tétine, c'est aussi ça, le fait d'aller mendier auprès de quelqu'un, son intention, non. Ça, c'est pas terrible. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu vaux mieux que ça. C'est aussi la tétine pourrait vous annoncer d'un nouveau projet qui vont se mettre en route, une page qui se tourne mais pour laisser place à quelque chose de nouveau. La tétine pourrait également vous annoncer la naissance d'un enfant. Vous allez apprendre qu'il y a une grossesse autour de vous ou peut-être même pour vous. C'est également le démarrage d'une nouvelle relation. C'est terminé, le passé n'existe plus, c'est terminé, je ne suis plus cette personne, c'est terminé. Je tourne une page pour laisser de la nouveauté venir devant moi. C'est très important de donner de la nouveauté, de donner un peps à ta vie. Donne-toi les moyens. Montre qui tu es. Montre ta valeur. Parce que là, c'est plutôt le bonheur. Si tu ne restes pas têtu, si tu ne te restes pas bloqué, face à des situations qui ne valent plus la peine, si tu ne t'accroches pas, c'est aussi le fait de t'accrocher. En plus, c'est assez rigolo parce que la lettre du dessus, c'est le A. Ne t'accroche pas à des choses qui ne valent pas la peine. C'est pas la peine. Relaxe-toi, ressaisis-toi, prends la force et le courage d'avancer. Ta ténacité finira par payer. Change ta façon de parler de toi. Change ta façon de... Tu es trop dans la négation dans certains côtés. Et là, on te dit, tire la barre vers le haut. Tu peux le faire et tu dois le faire. Ne fais pas ton têtu. Donne-toi les moyens. Et tu verras que les portes s'ouvriront petit à petit. Voilà mes amis les cancers, je vous invite à partager cette vidéo, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux les positionner et je vous dis à très bientôt, plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers, allez, foncez.